Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter cette communication pour le docteur Clockner, et je remercie aussi le docteur Pierre Zéboulon. Donc, c'est une communication qui est un petit peu plus un exercice de style qu'une communication avec un résultat scientifique précis. Je vous invite à scanner le QR code et on pourra aussi donc voir dans cette approche qui consistait à utiliser ChatGPT 4, comme vous le savez, un agent conversationnel pour générer des profils d'ablation sans aucune connaissance préalable du code. Donc le docteur Clockner était interne dans le service, n'avait pas de connaissances particulières en informatique ni en code. Je ne sais pas pourquoi la diapositive suivante ne s'affiche pas. Et il a commencé donc à installer ChatGPT sur son ordinateur. Puis, vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Puis demander de générer un profil d'ablation. Pouvez-vous passer la diapo suivante, s'il vous plaît? Voilà donc les objectifs du travail, simuler un profil d'ablation avec ChatGPT et des outils éventuellement en ligne de codification. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ah d'accord, ok, pardon. Merci. Donc la première requête, vous voyez, fournit un diagramme qui renseigne sur la nécessité de creuser éventuellement au centre, mais ce n'est pas très précis. Donc au fur et à mesure, on peut entrer des informations supplémentaires comme l'importance de la zone optique, la règle de Mønnerling qui gouverne la profondeur d'ablation et la métropie traitée. Et progressivement, c'est à droite ou à gauche la flèche qui descend. Parfait, ouais, c'est ça. On arrive à créer des profils sphériques relativement basiques. Et vous voyez, il y a un exemple de prompt ici qui demande à l'agent conversationnel de générer, par exemple, un repère orthonormé pour ensuite générer petit à petit quelque chose qui ressemble vraiment à un profil d'ablation tel qu'on peut l'utiliser pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie à droite. Le problème de ChatGPT, c'est que au bout d'un moment, les instructions entrées au début sont oubliées par l'agent et on peut à ce moment-là lui demander de réaliser un code, un script en Python par exemple, pour garder donc ces lignes de code et pouvoir avancer, et notamment pour générer les profils d'ablation cylindrique de la correction de l'astigmatisme. Voici un exemple de code généré par ChatGPT. Et finalement, on obtient à la fin un résultat qui est tout à fait convenable. On a intégré ce code dans une application en ligne qui permet de générer directement les questions que l'utilisateur peut remplir. Et c'était ce petit code qui est en accès par le QR code que j'ai montré sur la première diapositive et qui permet, encore une fois, de démontrer que sans aucune connaissance préalable en informatique poussée, on peut arriver aujourd'hui avec des outils en ligne à générer des choses tout à fait réalistes. Et les étapes suivantes pourront consister à augmenter la complexité de cette approche en réalisant des simulations sur une cornée et pouvoir a priori faire des prédictions sur le mur résiduel postérieur, etc., etc. Donc en conclusion, on a pu réaliser un simulateur fonctionnel avec des résultats qui étaient très similaires à ceux fournis par les logiciels des lasers. Ça permet pour les néophytes de mieux comprendre en s'entraînant avec le code, de visualiser des profils d'ablation à l'avance. Et c'est peut-être une première étape dans la simulation de topographie post-opératoire assistée par l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Damien.